Aucun cas de Covid-19 encore déclaré à Divo, capitale de la région du Lodjibois. Cette situation doit demeurer. C'est pourquoi la communauté libanaise résidente à Divo joint ses forces à celles des autorités administratives de la localité. Elle vient de remettre au préfet de Divo du matériel sanitaire. Il faudrait de renforcer le système de santé sanitaire et pour les hôpitaux spécialement. On a 60 bidons de 10 litres de liquide désinfectant. On a 10 grandes bouteilles d'oxygène pour les hôpitaux. Ajoutez à cela 1500 pièces de cache-nez, des thermomètres, des équipements de protection, des gels hydroalcooliques, le tout d'une valeur de 4,5 millions de francs CFA. Ce sont des dons importants, très importants vu la nature. Là. Il n'y a pas un mot approprié que merci. Rassurez-vous, vos appareils, tout ce qui est là va être utilisé à bon escient. Vous verrez bientôt sur la route, non loin d'ici, qu'on a fait un barrage. Tous ceux qui vont passer là, on va tester leur température. La communauté libanaise est installée à Divo depuis les années 50. Elle compte à ce jour moins d'une centaine de membres. À Soubré, la sensibilisation contre la Covid-19 se poursuit et s'accentue. Après les marchés, les églises et les mosquées, la sensibilisation continue à travers les radios communautaires pour inviter les populations à prendre au sérieux cette pandémie en respectant les mesures barrières. Les élèves sont également sensibilisés dans leurs écoles en cette reprise des cours. Ils sont invités à laver leurs mains, à porter des cache-nez et à respecter la distanciation. Aujourd'hui, nous sommes à l'école pour voir si les gestes sont respectés. Et aussi, nous avons créé des comités dans chaque quartier qui sont chargés de voir si les gestes, barrières, tout ce qu'il faut pour lutter contre la pandémie est mis en place. Selon les organisateurs, cette campagne de sensibilisation s'étendra dans toutes les écoles de la localité. À la faveur de la réouverture de l'école à l'intérieur du pays, le sénateur Bamba Mamadou vole au secours de l'école afin de soutenir la lutte contre la Covid-19 dans la région du Béret. Joignant l'utile à l'agréable, le sénateur a offert 300 seaux à robinet, 25 cartons de gel hydroalcoolique, des serviettes à usage unique, 3500 cache-nez à la population et à la direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Mankono. Témoin du geste social et humanitaire, le corps préfectoral de la région du Béret. Le représentant du donateur, Karamoko Mamadou, a indiqué que la solidarité doit être démise en ces moments difficiles face à l'ennemi redoutable. Que l'appel lancé par le gouvernement pour faire corps et barrage à la maladie Covid-19 est bel et bien entendu. Madame Bendenguessa, directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de la région du Béret, le délégué régional de la MIGEFSI et la présidente du COGES ont salué l'élan du cœur du donateur et l'acte qui vise à mettre à l'abri les populations du Béret face à la pandémie. Madame le ministre de l'Éducation nationale, elle-même déjà elle a fait le premier geste en mettant à disposition des kits en vue d'observer les mesures barrières. Et si des partenaires à la rescousse, nous en sommes vraiment très heureux et c'est le bonheur des enfants. La cérémonie a pris fin par le rappel des mesures barrières afin d'éviter que la pandémie du coronavirus franchisse les limites de la région du Béret. Le ralentissement des activités dans le secteur de la restauration a été une des conséquences de la Covid-19. À l'intérieur du pays, notamment à Béoumi et Sakassou, pour les restauratrices, l'heure était au désespoir avant la levée des restrictions. Les clients ne sont pas habitués à prendre les repas et puis les emporter. Ils nous posaient la question de savoir, mais vous nous donnez les repas, on va aller s'asseoir où pour manger? Et quand ils s'asseyent aussi, le commissariat est à nos trousses. Donc on ne pouvait pas le faire. Joie indicible donc des restauratrices à l'issue de la rencontre avec le ministre de la Communication et des Médias, cadre de la région de Bouaké.
Les restauratrices viennent ainsi de bénéficier de la part du ministre Sidi Touré d'1 million de francs CFA par association des restauratrices des départements de Béoumi et Sakasso. Que Dieu bénisse le gouvernement et tous ceux qui ont vraiment pensé à nous, parce que tout était centré au niveau d'Abidjan. Pour le donateur, il s'agit d'encourager ces tenancières des restaurants dans la relance de leur activité. D'autant plus que les mesures de restriction étaient pour la plupart levées. Nous avons contribué à accentuer ce message de sensibilisation. Donc je pense que ce message a été bien reçu. Nous avons aussi apporté notre solidarité aux femmes tenancières de maquis qui ont été fortement impactées par les différentes mesures de restriction. La rencontre du ministre de la Communication et des médias avec les restauratrices a été suivie d'une séance de rappel des mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Pour la période 2020-2024, la région du Gor devra mobiliser plus de 10 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de son plan stratégique de développement. L'ANADEL, l'Agence nationale d'appui au développement rural, chargée de l'élaboration de ce plan, vient de présenter aux autorités administratives ce qui devrait guider la politique de développement de la région du Gor. Il faut retenir, nous comptons sur le Conseil régional pour partager ce plan avec l'ensemble de la population pour qu'elle s'approprie ce plan et que le Conseil aussi fasse l'effort de mobiliser tous les fonds qu'il faut pour mettre en œuvre ce plan parce que c'est une boussole qui doit lui permettre donc à long terme de réaliser son plan, son développement. 22 programmes sectoriels seront impactés à travers ce plan stratégique de développement, l'éducation, la santé, les infrastructures de base et le Conseil régional entend tout mettre en œuvre pour l'exécution de ce plan. Aujourd'hui, avec ce plan de développement, nous pensons que nous allons mettre en application devant les autorités. Je les rassure qu'on ne va pas mettre dans les tiroirs parce qu'on a bien écouté les conseils. On doit s'appuyer dessus pour travailler. Le corps préfectoral ainsi que les directeurs de structures déconcentrées de l'État de la région du Gor ont pris part à cette rencontre qui marque un nouveau départ pour le développement de la région du Gor. Gbalo, village situé à 5 km de Séguéla. Ici, les populations vivent essentiellement de la culture de la noix de cajou. Malheureusement, le produit était acheté en dessous du prix fixé par le gouvernement, c'est-à-dire 400 francs le kilogramme. L'opération d'achat-zonage de l'anacarde qui a eu lieu dans ce village a pour but de faire respecter le prix fixé par les autorités. L'objectif de ces ventes groupées-là, c'est de faire respecter le prix de 400 francs qui a été fixé par l'État. Donc nous venons dans les villages comme ça, on réunit toute la production des villages et puis on fait des enlèvements. C'est le groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles, GIE-GEPA, qui est à l'origine de cette opération. Pour bien la mener, plusieurs sociétés coopératives ont bénéficié du financement de l'État. C'est la société coopérative Avenir Meilleur de Tiao qui a été mise en mission par la société exportatrice Swanou Trading. Objectif, acheter 30 tonnes de noix de cajou dans le village de Gbalo. Nous achetons au prix de 400 francs promis par l'État. Et je demande à tous les exportateurs également de respecter ces prix. Il faut que nos paysans puissent profiter de leur dû labeur. Les producteurs de plusieurs villages environnants se sont retrouvés à Gbalo pour écouler leurs marchandises. Aujourd'hui, le gouvernement est venu payer notre produit aujourd'hui à 400 francs. Vraiment, je suis très content et je remercie le président Alassane Ouattara avec son gouvernement. L'opération va s'étendre dans d'autres localités de la région avec pour objectif l'enlèvement de 70 tonnes. L'opération d'achat de noix de cajou à 400 francs CFA le kilogramme Borchamp à Madinani dans la région du Kabadougou est initiée par le groupement des exportateurs et professionnels de produits agricoles GIE-GEPA. Elle bénéficie à 70 producteurs pour 35 tonnes de noix brutes achetées au prix fixé par le gouvernement. Les sociétés coopératives KBN sont chargées de la mise en œuvre de cette opération d'achat de noix de cajou. Objectif, relancer les achats sur le plan national dans le respect du prix homologué. C'est un soulagement parce que dans ce contexte de maladie, toutes les activités sont bloquées. Les agriculteurs, les acheteurs ne viennent pas sur le terrain. Pas de passage au niveau des financiers qui sont là. Si une structure a pris la décision de faire une approche de
agriculteurs, je pense que... Par ces achats groupés de noix brutes de cajou dans le Kabadougou et le Folon, ces opérateurs économiques, membres du GIE-GEPA, entendent susciter un environnement de vente à l'avantage des producteurs pour cette campagne de commercialisation. Le GIE-GEPA bénéficie du soutien du Conseil du coton et de l'ANACAD ainsi que des autorités préfectorales.